appelé à détruire à ton propre pays, ta nation, où même tes aïeux sont nés, il faut les détruire pour que toi, tu puisses accéder au pouvoir. Ça, c'est quoi ça? Hein? Voilà les Evelyne là dans les commentaires. C'est eux qui souhaitent tout ça. Hein? Ils les encouragent, ils les envoient les baouins. Et en même temps, quand les morales voient les baouins comme ça, ils pensent que non, c'est fini. Les baouins peuvent construire un pays. Mais c'est pas comme ça. Moi, je m'arrête là pour le moment. S'il y a des gars qui veulent monter, voilà, tu me descends, tu les fais monter. Je te dis merci beaucoup, frère. Merci. Bonne journée à toi. Merci. Famille, mettez-moi assez de cœur. J'aimerais faire passer un message à son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Je m'adresse au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je m'adresse aux autorités de Côte d'Ivoire. Famille, Yoramay, ce que j'aimerais faire passer comme message en ce jour, c'est que Papa Ado, c'est vrai, tu construis les ponts, c'est vrai, tu construis les routes, Tchani, on n'a pas dit Fanyali, Tchani, nous tous, nous sommes d'accord avec. Tu construis les immeubles, c'est vrai. Tu construis tout ce qui est infrastructure, les stades, tout, c'est vrai. Papa Ado, pardon, Ake Alakoso. Notre doléance aujourd'hui, en ce jour béni de Dieu, étant donné que je suis la voix des sans-voix, la voix du peuple, la voix des personnes qui sont cachées dans le désert. Papa Ado, ces personnes m'envoient vers vous. Ils ont un message. Adam Adé, tout ce qu'on fait là, c'est bien beau. On parle, oui, Papa Ado a fait ça. Mais Papa Ado, tous ceux qui sont avec toi là, il faut construire des cités. Oui. Faut construire des cités. Il va dire à Moroma. Je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un ici. Celui qui m'a fait, il allume. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Moi, je dis la vérité à tout le monde. Ministre, député, il y a des gens qui me suivent à cause de ça. Parce que je dis la vérité. Il faut construire il faut construire des cités pour tous ceux qui sont RLDP. Oui. Ceux qui sont dans les commentaires, ils vont me dire, ils vont jamais dire, Mika, ce que tu es en train de faire là, on n'est pas avec toi. Ils vont dire, on avait toi aujourd'hui, on avait toi demain. Papa Ado, faut construire pour les grandes familles et tous ceux qui te soutiennent. Aujourd'hui, c'est nous sommes là. Demain, un jour viendra, on ne sera plus là. Chacun à son tour. Aujourd'hui, notre père, il est en train de travailler, il est en train de construire ce pays. Ce que nous on peut faire, et puis nous réjouir, pour dire nous aussi, on a bénéficié un peu seulement. Qu'on appelle ça? Comment on appelle les trucs comme les cités. Il faut construire les cités et les immeubles là. Les immeubles là. Là, nous, on peut aller louer ça. Chaque fin du mois, on peut verser peut-être 20 000. On appelle ça comment même? Mettez-moi en commentaire, yo bleu, comment on appelle ça là? Yo bleu, comment on appelle ça là? Comment on appelle ça même? Il n'a qu'à construire les cités là. Les cités nombreux comme ça. Et puis nous, on va louer. Location payée, non? Location payée en même temps. On appelle ça comment même? Location payée. Location payée. Mettez-moi en commentaire, on appelle ça comment? Allocation, les allocations? Location, vente. Voilà, location, vente. Location,
Il a insulté la maman de la personne qui a mis on ne gouverne pas pour un clan. Il a insulté sa maman. Faut t'amuser, moi. Tu penses que je suis ton ami? Tu penses que je suis ton camarade? Dangadin, Roussadin. Tu penses que nous on est comme toi? Tu penses que nous on est comme toi? Papa Do, faut construire des locations ventes pour tous ceux qui sont RADP. Tous ceux qui sont RADP, il faut faire ça. Voilà. Et puis on fait ça en soumelélélé. C'est de ça qu'il s'agit. Là, demain, là, quand on ne sera plus au pouvoir, on va dire, nous on a bénéficié quand on était au pouvoir. On a mangé quand on était au pouvoir. Même si on n'a pas mangé, mais on a bénéficié quand même de quelque chose. Parce que si c'est moi, il fait ça propre à Tescachové. Je construis des cités, non, hein? Des cités. Il est construit, non? Vous n'allez pas croire. Tous ceux qui sont RADP, tous ceux qui sont RDR, ils vont occuper tout ça. C'est ce qui montre la puissance d'un parti politique. La puissance d'un parti politique, là, c'est pas le fait d'être là aujourd'hui et puis demain, ton peuple va souffrir. Ton peuple va souffrir. On ne veut pas de ça. Moi, Mika, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Aïe. Faut dire la vérité. Vous pensez que les gens viennent au pouvoir, ils luttent, ils viennent au pouvoir, c'est à quoi de quoi? C'est à quoi de ça? Pour qu'au moins ton peuple, ceux qui sont avec toi là, ils ne souffrent pas réellement. Pour qu'un jour, quand tu n'es plus là, ils bénéficient de ton passage. Parce que la vie est un passage. On va tous passer. Un jour, on va partir nous tous. Un jour, on va quitter la terre. Un jour, nous tous, on va partir. Mais qu'est-ce que tu laisses derrière? Quel est ton combat? Ton combat, c'est qu'un jour, tu bénéficies des fruits de Papa Do. C'est vrai, il y a les échangeurs. C'est vrai, il y a les routes. C'est vrai, il y a les infrastructures. C'est vrai, il y a la tour F. C'est vrai, il y a le stade. C'est vrai, il y a l'université. C'est vrai, il y a les hôpitaux. Mais ce qui est vrai et fondamental, c'est la construction pour que ton peuple puisse dormir à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la construction pour que ton peuple puisse dormir à l'intérieur. Papa Do, il faut construire des immeubles, des cités. Et nous, on va aller habiter dedans. Demain, quand tu ne seras plus là, au moins on a un toit où on dort. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous chasser dans nos petits jungle coffee. C'est vrai, le pays là sera joli. Mais nos petits jungle coffee là, si les gens viennent nous chasser dedans là, on va dire quoi? Le pays là est joli, mais tes parents dorment dehors. Tes parents vont dormir dehors. Tes enfants qui ont lutté, qui ont été avec toi, qui ont lutté, vont dormir dehors. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons aujourd'hui, pendant que Papa Ado est là, on a beaucoup de terrains en Côte d'Ivoire, Papa Ado. On a beaucoup de terrains. Il faut construire des immeubles. Il faut construire des HLM. Ici en Europe, c'est ce que les Européens font. Donc j'aimerais dire à Papa Do de copier sur les Européens. Les Européens, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ont un toit où ils dorment. Ils ont un endroit où ils peuvent mettre la tête. Et c'est ce qui fait la force des Européens. C'est ce qui fait la force des Européens. Et moi, j'aimerais faire passer le message et dire comme ça à Papa Alassane Ouattara de faire comme les Européens, de ne pas laisser ses parents, de ne pas laisser sa famille, ceux qui sont avec lui réellement, que tu sois PPACI. Parce que, j'aimerais vous dire, même il y a des gens, les bêtés, il y a des gourous qui sont avec Papa Do réellement. C'est pas le Djoula seulement qui est avec Papa Do. Il y a des gourous, il y a des bétés, il y a des zagnis, il y a des baoulés qui sont avec Papa Do. J'aimerais aujourd'hui que tous ceux qui sont avec lui réellement puissent bénéficier des fruits de Papa Do avant qu'il ne parte. C'est vrai, les élections sont finies. Et quand on finit les élections, on dit, c'est que nous avions besoin. Et aujourd'hui, je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix du peuple. Et le peuple me dit de dire à Papa Do que nous voulons des constructions. Et ces constructions pour faire là, c'est facile.
Pour faire des constructions là, c'est facile. Les immeubles là, pour faire là, c'est vite. C'est vite fait. On choisit un terrain. On choisit un terrain et puis on élabore le projet. Le projet, il y a l'argent à ça. Immeuble là se pousse de terre. Moi-même, je m'en vais. Mika, on dit, monsieur Tata Mika, oui, c'est moi. Ok, voici chez toi. Merci, Papa Ado. De l'Europe, depuis l'Europe ici, je paye. Oui. Je mets quelqu'un dedans le papier, je paye. On dit, monsieur Dosso, oui. Voici chez toi. Monsieur Bakayoko, oui. Voici chez toi. Monsieur Geive. Ah, Geive, c'est quoi? C'est un BT? Oui, Geive, c'est un BT. Oui, c'est RAD. Oh, ok. Voici chez toi là-bas, Geive. Oui, mais c'est qui? Souris, c'est toi? Ok, voici chez toi aussi. Chacun aura sa clé. Et quand tu marches à Abidjan, tu es fier de toi. Quand tu marches à Abidjan, tu verras la beauté de ce pays. Tu es fier de toi. Parce que tu t'es dit, mon père a fait quelque chose pour moi. Mon père a construit le pays là. C'est ce que Oufoué Boigny a fait. Oufoué Boigny a logé certaines personnes. Et c'est ce qui faisait la force d'Oufoué Boigny. Et nous, on aimerait que ça soit ainsi pour Papa Alassane Ouattara. Que Papa Alassane Ouattara pense à son peuple. Pense à ceux qui sont avec lui réellement. Nous voulons un toit. Nous voulons un toit. Je le dis et je répète. Nous voulons un toit. Chaque citoyen qui a lutté réellement pour Papa Ado, qui soit là aujourd'hui, veut un toit. Ici en Europe, on n'a pas besoin de crier pour avoir un toit. Les Européens ont construit des HLM pour qu'on puisse dormir dedans. Pour ne pas dormir dehors. Donc nous voulons un toit. J'aimerais faire passer ce message à Papa Alassane Ouattara. Nous avons beaucoup de terrains en Côte d'Ivoire. Des terrains qui ne sont pas exploités. Et ces terrains-là, c'est des terrains qui appartiennent au gouvernement. J'aimerais que, par ma voix, dire à tous ceux qui sont le gouvernement de Côte d'Ivoire, vous pouvez exploiter ces terrains. Faire des HLM, des constructions, des logements sociaux. Voilà, c'est le mot là que je cherchais. Des logements sociaux, et donnez ça à ceux-là qui ont été avec vous. Parce que la vie, c'est un temps. La vie, c'est chacun à son tour. Et Renan passe. Chacun à son tour chez Mamadou Bineta. Un jour, vous allez partir. Il faut mettre ça en tête. Personne n'est immortel. Un jour viendra, vous allez partir. Mais à votre départ, qu'est-ce que vous avez laissé à vos frères? Qu'est-ce que vous avez laissé à vos soeurs qui étaient dans le combat? Le meilleur héritage au monde, c'est le logement. Un toit pour dormir. C'est le meilleur héritage. C'est le meilleur héritage. Un toit où tu finis de te promener, tu dors. Un toit, tu finis, tu dors. C'est le meilleur héritage. Et nous demandons ça à Papa Alassane Ouattara. Nous demandons ça au gouvernement de Côte d'Ivoire. Par ma voix, la voix des sans-voix. Écoutez-moi très bien. Ça, c'était une petite parenthèse. Souleymane Kone Gbagbo. Souleymane Kone Gbagbo. Tu es tombé. Vos plans machiavéliques ont été destroyed. Oui. Tout ce que vous allez faire sortir comme plan désormais en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous allez faire sortir comme plan en Côte d'Ivoire. Je serai là. Et comme je vous l'ai dit, tous ceux qui vont s'attaquer à Papa Alassane Ouattara me verront sur les chemins. Tous ceux qui vont s'attaquer à Papa Ado me verront sur les chemins. Je suis votre calvaire désormais. Souleymane Kone Gbagbo, votre calvaire c'est moi. L'unique Baker, tu es un plaisantin. L'unique Baker, tu es un plaisantin. Toi l'unique Baker, tu vas sur un panel. Toi l'unique Baker, tu vas sur un panel. Tu es obligé de te montrer tellement que tu es un plaisantin. Tellement que tu es un Zouzouwowo. Zouzouwowo Nangé. C'est mes filles qui vont vous donner des conseils. Pour vous encourager. Pour vous dire non, ne laissez pas tomber le combat. Pour que vous continuez le combat. Vous êtes tombés. Et c'est reparti encore 5 ans. Après 5 ans, reconduit 10 ans. Pensez-vous que vous allez rester au Burkina pour toute votre vie? Pensez que même un Burkinabé qui vient en Côte d'Ivoire, il a tendance à dire je m'en vais dans mon pays. Je m'en vais dans mon pays. Il est fier d'aller dans son pays. Le Burkinabé est fier de rentrer chez lui. Toi, tu n'es pas fier? Toi, tu n'es pas fier?
Tu veux rester en exil pendant combien de temps? Tu veux rester en exil pendant combien d'années? Soro Guillaume Kibafori est en train de demander pardon. Soro Kibafori Guillaume est en train de demander pardon pour rentrer dans son pays. Soro Kibafori Guillaume, depuis que cette affaire a commencé, vous l'avez vu se prononcer? Est-ce que vous avez vu Soro Kibafori Guillaume se prononcer? Jamais. C'est parce que Soro Kibafori Guillaume, il sait que tout vos wourourou, tout vos warawaraya, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Vous êtes des plaisantins. C'est pour cela, Soro Kibafori Guillaume n'est pas sorti. Laissez-moi vous le dire. Soro Kibafori Guillaume n'est pas avec vous. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Je me pose des questions. Vous faites des panels, pourquoi encore? Vous faites des panels, pourquoi? Pour ça, on va écouter. Vous faites des panels comme ça, là? Mais c'est la honte. Panel, ça, c'est la honte. Demandons-nous pourquoi, depuis cette élection est finie, le Conseil constitutionnel a dit qu'il est président. Pourquoi depuis il n'a pas encore prêté serment? Jusqu'à il attend en décembre. Donc dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Savez-vous que ce qu'on fait là, ça paye? Donc ne vous découragez pas, continuons. Continuons, ça va payer. Regardez, il dit, j'ai compris maman, j'ai compris, on va continuer le combat. Tellement qu'il n'a plus de souffle. Oh, ça ma souffrance va couper la gorge. Sinon on connaît Babou. On connaît Babou. Vous allez tourner sur vous. Écoutez-moi très bien. Vous allez tourner. Le vrai combat là, c'est ici. Le vrai combat, c'est ici. Le vrai combat, je le répète encore, c'est ici. Mettez ça en tête. N'oubliez jamais ça. À 18 h ce soir, on se prend à 18 h. Écrivez-le là pour garder quelque part. À 18 h, on se prend ici.